Une journée dans la vie d'une combattante ou d'un combattant, c'est le nouveau concept que j'ai décidé de vous proposer. Pour ce premier épisode, découvrez les coulisses d'une journée avec Morgane Dehé, combattante professionnelle de MMA à l'Hexagone. Elle représente la Bigorre Top Team. Tu veux que je t'explique un petit peu ce que je fais? Vas-y, dis-nous tout. Donc là, je suis à une semaine de la pesée, donc pas beaucoup de choses à manger encore. Il me reste pas grand-chose à manger. Par contre, tout est toujours de qualité, bio, de saison. Et là, mon pré-workout, ça va être juste des fruits. Donc c'est mon premier repas de la journée. Je vais peser quand même. Donc l'objectif, c'est 30 grammes de glucides là, avant de commencer l'entraînement. Donc mon nutritionniste, c'est aussi mon entraîneur, et mon conjoint aussi, Louva, qu'on va voir juste après. Ouais, c'est bon. Je vais me couper ça, je vais me faire une belle assiette. Un petit bol, quoi. Voilà. Mettre un peu de cannelle, me donner l'impression que je mange beaucoup de choses. C'est important que ça ait beaucoup de goût aussi. Le fait de couper en plus petits morceaux et du coup d'avoir plus dans l'assiette, ça te donne l'impression de manger plus. J'avoue que j'ai pas réfléchi, mais ouais, je pense. Je pense que t'as raison, ouais. Moi, je sais que quand je mange une pizza, si je la coupe en 4, je peux la finir. Ouais. Si je la coupe en 6, j'avais jamais fait gaffe à ça. je peux pas la finir. C'est vrai? Oui. Non, oui. Après, oui, maintenant que tu le dis, si je réfléchis un petit peu, c'est vrai que dans la notion de mastication, tout ça, ça joue beaucoup sur la satiété. Donc j'imagine que plus il y a de petits bouts, plus on mastique, plus en effet le cerveau il a eu l'impression de manger. Oui, donc tout s'explique. Donc oui, c'est ça, je pense. Hop. Mince. Hop. Généralement, tu manges combien de temps avant l'entraînement? Dans la demi-heure qui précède. Ouais. Maintenant, quand je suis pas en diète hardcore comme maintenant et que je vais manger mes œufs, parce que je mange le matin des œufs, de la salade, des fruits, yaourt, ça je vais laisser passer un petit peu plus pour avoir le temps de digérer. Et juste avant l'entraînement, dans la demi-heure, là je reprends un snack en général, yaourt miel par exemple. C'est vrai que tu as une hygiène sur la nourriture, je trouve, avec ce qu'on voit sur tes réseaux sociaux. Ouais. Quand tu mets tes stories, tu manges toujours Ouais. hyper bien, hyper équilibré. Et c'est vraiment, je mets vraiment ce que je mange pour le coup. Alors, je me fais aussi plaisir comme tout le monde, hein. Ça fait partie même de l'équilibre, que ce soit au niveau mental et même au niveau du corps. Si on mange que des choses propres, bon, le jour où on n'en mange pas, on est perdu. Le corps, il est paumé. Quand tu pars en vacances, d'ailleurs, tu te fais plaisir Oui. Alors, je pars pas souvent en vacances. Souvent, quand je pars, c'est aussi pour le combat. Donc, il y a toujours cette notion de faire attention, surtout si je m'entraîne, parce qu'en fait, c'est mon carburant, ce que je mange. Donc, je fais en sorte de manger des bonnes choses pour être en forme à l'entraînement. Maintenant, oui, bien sûr, moi, j'adore manger. J'adore goûter les spécialités des pays, tout ça. Donc, bien sûr que je me fais plaisir. Ça donne pas envie, sans déconner. Avec la petite gourde Oco. Mais oui, je suis en diète et qu'il me manque pas mal de calories. Et avec la fatigue de l'entraînement, j'ai trop du mal à retrouver mes mots, mais ça, tous les combattants doivent connaître ça, je pense. Moi, c'est immédiat. Dès que je mange moins, au bout de quelques jours, j'ai trop du mal à m'exprimer. Bref, vous m'excuserez. Petite dédicace à Yann de Oco, du coup, merci pour le cadeau. Je suis sûre que si les gens passaient une journée, voire même une semaine avec moi dans mon assiette, parce que je suis assez connue pour ça, pour bien manger, faire attention, vous serez convaincus par ma façon de manger, parce que tout est une histoire en fait de présentation, de choisir les bons produits, aussi de cuisiner. Et souvent les gens ont peur, un petit pas peur, mais sont moins alléchés à l'idée de manger justement des produits plus naturels, des légumes, des fruits, des produits plus bruts. On a l'habitude des choses transformées, etc. Mais c'est beaucoup une histoire d'éducation du palais. Et au fur et à mesure des années, mon palais s'est tellement réhabitué à tous ces trucs-là
qu'en fait, ne serait-ce qu'un petit bout de banane comme ça, c'est succulent. Avec un peu de cannelle, il n'y a rien de mieux. La nature nous offre déjà tellement de choses que je vous invite vraiment à manger comme moi. C'est trop bon pour le corps et pour le palais aussi. Il faudrait que tu nous partages tes recettes. Ben voilà, tu coupes une pomme, tu coupes une banane. Tu mets de la cannelle. Et non, mais de toute façon, à midi, tu manges avec moi. Oui. Ben voilà, je te ferai des petits trucs. Ah ben trop cool. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est parti, hein. À l'entraînement. Après avoir mangé ces bonnes bananes. Ouais. Je suis pleine d'énergie. On y va. On y va à pied du coup ? Oui, très important. En diète, de marcher le plus possible. Je suis désolée pour toi, hein. Mais en vrai, on est à côté. On brûle les calories. C'est un luxe. Ouais. Je brûle les calories. Mais vraiment, en ce moment, mon moyen de locomotion, c'est mes pieds. Hein. Vas-y, je t'en prie. Doudoune claquette, ça c'est... Claquettes, chaussettes C'est une aussi. spécialité chez moi. Moi, ma spécialité, c'est les chaussettes originales. Ah, J'ai toujours des chaussettes c'est cool. originales. Donc, sur les podiums, des fois, tu me vois, genre des koalas, des, tu Sympa. vois, des moritos. Enfin, il y a toujours Ok. des trucs... Moi, j'ai jamais les mêmes. J'ai jamais les mêmes parce que ça prend trop de temps de retrouver les paires des chaussettes. Bon, comment tu te sens pour ce combat ? En forme, prête, déterminée. Un combat, ça reste un combat, hein. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. La personne en face, elle ne vous veut pas du bien, donc ça reste quand même quelque chose de pas anodin, mais malgré tout, j'ai l'habitude de gérer ça. Je suis... Et oui, aujourd'hui, En c'est ton pleine forme. 4e combat pro. Ce sera mon 4e combat professionnel, oui. Et en tout, je crois, si je dis pas de bêtises, mon 25e combat. 25e combat. Ouais. Ça, Donc c'est ça stylé. marque un point important, donc voilà. Donc, c'est une nouvelle salle dans laquelle tu m'amènes. On devait se voir un peu Exactement. avant. Et on s'était dit, Ouais. attends, on attend la nouvelle salle. Ouais, alors là on vient de déménager, alors pas très loin, on a juste pris un local à côté, beaucoup plus grand. Faut savoir que depuis la légalisation du MMA, il y a vraiment un développement de cette discipline et on en profite, et aussi on est implanté depuis pas mal de temps, hein, 10 ans je dirais, presque 10 ans à Tarbes. Donc notre dojo grandit de plus en plus et il fallait qu'on ait plus d'espace et une structure aussi plus jolie. Trop bien. En adéquation justement avec la qualité de l'enseignement, le fait que voilà, moi on me voit de plus en plus dans des shows importants et prestigieux. Donc on a pris cette décision de changer les locaux, donc c'est encore en travaux, excuse-nous. Là on a vraiment une salle qui est propre, qui est jolie et prête à accueillir beaucoup de monde. Trop Donc bien. les Tarbais, n'hésitez pas à venir vous entraîner chez nous. Exactement. Que ce soit pour le loisir, la self-défense, le plaisir, ou Les alors enfants aussi, vous avez la en plus, compétition. Oui, on a pas mal d'enfants, dont je m'occupe d'ailleurs. C'est moi qui me charge des cours pour les tout petits, donc de 3 jusqu'à 15 ans. Trop cool. Ouais, donc voilà, on a aussi des cours féminins pour celles qui préfèrent rester entre nanas, et sinon des cours classiques, un mix, JJB, kickboxing, MMA bien sûr, compétition, loisirs. J'ai un super zoom de 5. C'est pas beau? Voilà ma vue tous les jours, Ah ouais, incroyable. un vrai plaisir. Et on la voit depuis la salle, on les voit depuis la salle. T'es allé skier cet été Cet été. Cet été, oui. Non, moi je Cet hiver. skie pas. Alors j'adore le ski, je sais en faire, mais je skie pas par rapport au MMA. Eh oui. Moi, toute ma vie est guidée par ma carrière, donc je prends pas de risques. Faut savoir ce que tu veux, quoi. Faut faire des choix, exactement. Est-ce que tu peux en parler de ça, justement, cet aspect faire des sacrifices? Parce que beaucoup de personnes fantasment sur la vie de combattant ou combattante Beaucoup. en pensant que c'est super facile. Ouais. Alors une chose est sûre, tu l'as dit, hein, c'est la vie d'un combattant de MMA. On imagine beaucoup de choses, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Ce fantasme d'être un guerrier, un combattant, un champion, tout ça, ce mythe-là du héros qu'on a un petit peu. Et c'est ce qui m'a fait démarrer aussi, hein. J'ai été très sensible à ce mythe-là. Mais on se rend compte quand même assez rapidement, et plus on avance, et plus c'est vrai, que c'est une vie qui n'est pas du tout faite pour tout le monde, il faut le dire. C'est une vie qui est difficile, il y a beaucoup de sacrifices. Des sacrifices du quotidien, hein, sur la nutrition, sur l'alimentation, les moments partagés en famille, le fait de devoir être à un endroit plutôt que fêter l'anniversaire de sa mère, de sa tante, devoir manquer plein de moments sociaux. Ça peut déjà être difficile pour beaucoup de personnes.
Ensuite, il y a tous les sacrifices physiques, parce qu'en fait, c'est une discipline, je dirais, où il faut gérer la douleur en permanence. Que ce soit la douleur physique des entraînements, parce que vous entraînez tous les jours à vous battre, je vous laisse imaginer comment ça peut faire mal, 2 fois par jour même pour la plupart. La douleur du combat, parce que prendre des coups aussi ça fait mal, hein. La douleur des blessures, mais aussi tout le côté émotionnel, énormément. Je ne vais pas mentir sur ça, mais il y a beaucoup de remise en question, de doutes, de peur. Quand on est une femme, il faut rajouter tout le côté... les montées d'hormones. Les hormones, les changements de cycle, donc toute la gestion, etc. Il faut beaucoup de résilience, oui. Il faut beaucoup de discipline, énormément de rigueur. La motivation, ça marche voilà, les 3 premiers mois, après ça s'en va. Hein. Eau en illimité. Ouais, ça pour l'instant oui. Ça va pas durer longtemps. Ma survie en dépend. Ouais, c'est ça.
Magnésium fondamental pour les fighters, pour tout le monde d'ailleurs. L'eau, fondamentale aussi. Bon, maintenant, je crois que je vais te révéler mon secret maintenant. Mais faut pas le dire à tout le monde. Je vais te faire goûter. Tu sais ce que c'est, ça? Alors, je vois qu'il y a du citron. Ouais. Et au-dessus, je sais pas. C'est des figues. En fait, c'est du kéfir. Kéfir maison. Tout le monde connaît le kéfir. Et pareil, ça, c'est grâce à Louva que je connais tout ça et que j'utilise tout ça. C'est peut-être l'un des outils les plus importants qu'on ait dans ma nutrition, en fait. C'est pour ma flore intestinale. Ok. Donc ça nourrit de bonnes bactéries et c'est grâce à ça que j'ai un bon système immunitaire. Tous les combattants ont déjà chopé des staphylocoques, moi compris, beaucoup même, au moins 6-7. J'ai un Pokédex de staphylocoques, je pourrais vous le montrer mais on va s'en abstenir, j'ai des cicatrices. Et depuis ces épisodes-là, en fait, on a misé sur ma flore intestinale, grâce à ces connaissances, encore une fois. Donc à chaque repas, j'ai quelque chose pour nourrir ma flore intestinale. Kéfir, ça peut être des légumes lacto-fermentés, des yaourts, etc., etc. J'allais te poser la question parce que à chaque fois sur tes Oui. stories, je vois que tu Qu'est-ce manges. que je mange Enfin, moi, qui connais la nutrition un peu, je vois que tu manges beaucoup de De nutrition choucroute, fermentée. tout ça, ouais. Et du énormément. coup, je me posais la question, ok, C'est pour ça. d'accord. Voilà. Donc ça, C'est on le fait génial. nous-mêmes, comme ça coûte moins cher et on sait exactement ce qu'on met dedans et on contrôle le niveau de sucre aussi. Ouais. Donc je vais te faire goûter. Vas-y. Tu vas me dire ce que t'en penses, je te spoile pas. Ok. C'est Trop pas bien. forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde. Hein. Moi, C'est j'aime les trucs spécial. chelous, donc Bon, tu c'est peux y cool, aller. c'est parfait. Il m'en reste pas beaucoup, hein, donc ça va être une micro-goutte. Hop, pour toi. Moi, je vais prendre le deuxième, là. Il va falloir que j'en refasse après. Ouais, je me fais le mien et on va trinquer. Hop. Putain, c'est ouf. Hein. Tiens, ça c'est le tien. À la tienne. Merci. On va voir ça. Moi, j'adore, perso. Ah, j'aime bien l'odeur déjà. Ah, je m'attendais pas du tout à ça en goût. Ouais. Mais c'est trop bon. Moi, C'est j'adore. vrai? Ah ouais, j'adore. Cool. Ça, pour la santé, c'est top. Et là, C'est bio, fait maison. merveilleux. C'est vrai? Ah ouais, non, mais c'est Pour décrire aux exceptionnel. gens un petit peu, enfin moi, et tu vas donner ton ressenti, c'est Trop bon. comme si vous buviez un petit peu du vinaigre de cidre, Ouais. dilué un peu dans de l'eau. Ouais, c'est vrai. Sauf que là, en plus, t'as des bactéries qui vont nourrir ta flore intestinale. quoi. Mais c'est trop bon. Je vais te regarder manger, en fait. Oh là là, ça me fait mal au cœur. Tu Et vas c'est- manger ce que j'aurais voulu manger. Et c'est toi qui me fais Par manger. procuration, voilà. Il faut aller très vite. Ben, c'est pas très différent de tout à l'heure. Oui. 30 grammes de glucides, et là, cette fois, j'ai le droit à un petit yaourt, mais 0%, attention. Trop bien. Voilà, et là, en fait, toi, du coup, je t'ai fait une bonne omelette, c'est ma spécialité, avec une petite salade pour ajouter du frais, et Magnifique. j'ai agrémenté de quelques graines. Le MMA, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de souffrance pour pas grand-chose. Il faut être honnête et le dire, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce sport. Et si on n'a pas l'ambition de faire vraiment quelque chose de très très grand, je conseille pas de faire ce sport. Sauf si c'est, et comme tu l'abordes toi, en se disant, je fais ça pour le kiff. J'ai des petits objectifs, mais je prévois pas, j'oriente pas toute ma vie Oui, autour voilà. de ça. Là, dans ce cas, c'est plus équilibré, c'est plus sain comme façon d'aborder. Dans mon cas, je trouve que ma façon d'aborder le MMA n'est pas forcément saine, Et oui. parce que tout est tourné autour de ma performance. Et oui. On me disait, il n'y a pas de repos, jamais. Du matin au soir, mentalement, en fait. Bien sûr qu'on se relâche, il y a des moments où on regarde un film, on se fait plaisir, mais il y a toujours l'envie d'être le meilleur, d'optimiser ça, ceci. C'est ça. Donc il faut quand même, en tant qu'athlète, réussir à équilibrer son quotidien. Mais quand on a les objectifs que je me suis lancée, c'est quand même pas super C'est dur, agréable ouais. tout le temps. Donc c'est pas une vie que je conseillerais. Ah oui, c'est dur. C'est où tu le fais à 300%, Ouais. ou tu le fais moins, mais pour le kiff. Oui, voilà. Il Sans faut avoir des être honnête attentes, avec soi-même. Voilà. Basique que de la boxe, donc c'est jeu de réflexe, là on se déplace mais pas trop, hein, c'est pas le plus important. Je peux te demander numéro 1, direct arrière. Numéro 2, c'est tout. Toi tu cherches la précision et la technique. 1, 2, 1, 1. Pardon, s'il te plaît. Allez.
Allez, quand tu veux, je bouge même pas. Yes. Loki. Loki. Très bien. Loki. Excellent. Loki. Middle. Ok, essayez de garder toujours la même jambe devant. Middle. Arrière. Yes. Arrière. Avant. Bloc. Bloc, 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 bloc. Oui, voilà. On a aussi les esquives, hein, on fera. Oui. Bloc de l'autre côté. Très bien. Bloc. Arrière crochet. 1, 2. Bloc. Crochet arrière. Remontez. Bloc. Crochet arrière. Encore une fois, le blocage. Hop, je vais le chercher ici. Bloc. Crochet arrière. 1. Et là, on reprend exactement les mêmes contres. Non, c'était ça. Ouais. Crochet, direct arrière. Re-esquive, mais de l'autre côté. Arrière, crochet. T'as vu, c'est le même schéma qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu d'avoir des blocages, t'as des esquives, tout simplement. Alors, on va profiter d'un petit instant au calme pour discuter donc avec Morgane. Morgane, est-ce que rapidement, tu peux nous raconter qui tu es? Rebonjour à tous, bonjour à tous. Je suis donc Morgane Dehé, combattante professionnelle de MMA pour Hexagone MMA. Je suis à 3 combats professionnels, 3 victoires. Et je m'apprête dans une semaine à faire le 4e, et ce sera à Poitiers, à l'aréna du Futuroscope. Et pour parler un peu de moi, je suis une grande passionnée de sport de combat depuis toujours. J'ai des rêves, des objectifs, et je fais tout au quotidien pour les atteindre. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu trouves à Paris que tu ne trouves pas ici à Tarbes? Parce que du coup, pour vous contextualiser où est-ce qu'on est, ici Bigorre Top Team à Tarbes. Et donc, tu t'entraînes aussi à l'US Métro à Paris. Donc, qu'est-ce que tu trouves à Paris que tu ne trouves pas ici? Alors, la première fois que je suis allée à Paris, c'était il y a 2-3 ans. Et mon intention, c'était d'avoir des sparring partners féminins. Donc, dans ma team ici, à l'époque, j'étais la seule fille. Et en termes de façon de bouger, de technique, de puissance aussi, on avait besoin dans notre travail avec Louva d'avoir un retour à l'entraînement avec des féminines. Donc j'ai trouvé cette équipe, ce centre, à l'époque c'était ONR Fight, donc c'est Johnny Frachet qui donnait les entraînements. Il y avait une belle équipe quasiment toutes les meilleures combattantes françaises qu'on pouvait trouver dans la région parisienne. Et donc je suis allée là-bas et de suite ça a matché, que ce soit avec l'entraîneur, donc Johnny, qui a une vision des choses et une méthodologie qui est très proche de Louva, qui m'a formée, et aussi l'équipe. Je me suis très bien entendue avec chacune d'entre elles. Et donc naturellement, en fait, j'ai installé cette routine d'aller là-bas au moins une semaine par mois. Et maintenant, depuis plusieurs années, c'est bon, ça fait partie de mon quotidien. Je vis là-bas, je vis ici. Aujourd'hui, on est à l'US Métro, donc qui est une des plus grosses équipes actuellement en France, avec des combattants UFC, PFL, KSW, Hexagone MMA, Ares, ainsi de suite, et beaucoup d'amateurs aussi. Et maintenant, en plus du coup de ces sparring partners, j'ai aussi trouvé des rapports. Voilà, c'est des j'ai aussi créé des liens avec ces personnes maintenant qui font partie entièrement de mon staff, de mon équipe, les entraîneurs, les sparring partners. Et grâce à ça, je peux à la fois évoluer en tant qu'athlète, mais aussi découvrir de nouvelles personnes, avoir accès un petit peu à des choses qu'on n'a pas ici, comme les médias, des choses, par exemple. Mise en lumière aussi, on en profite un peu, et l'expérience aussi de combattants qui combattent à très haut niveau. Je suis déshydratée, c'est pour ça que j'aurais dû boire un peu plus. Donc, attends, je vais te chercher de l'eau. Mais non, tu vas pas me chercher de l'eau. Si. Elle est où ta gourde? Ah, mais il n'y en a plus de l'eau dedans, c'est pour ça. Ah merde! Non, mais te prends pas la tête, c'est bon. Elle est là. Si t'en as un fond. Merci. C'est une gorgée, mais c'est une gorgée qui... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Merci. L'eau, c'est important. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. C'est ça. Comme a dit Van Damme. Qu'est-ce que tu trouves à Tarbes que tu ne trouves pas à Paris? Un point super important, c'est l'équilibre dans la vie. On pourrait penser que c'est un inconvénient de vivre loin de l'US Métro, de mon équipe parisienne. Et en fait, grâce à ça, j'ai un équilibre.
Une partie à Paris qui me coûte beaucoup énergétiquement dans les transports, l'environnement qui n'est pas le même, la pollution, les gens, les bruits, tout ça. Et les entraînements qui sont très durs quand même parce qu'on est amené à faire des sparring tous les jours, des rollings, etc. Et à l'inverse, ici où j'ai moins de sparring, mais par contre, je maintiens quand même une certaine intensité, même en termes de volume, je m'entraîne plus. Mais j'ai ce cadre qui est plus tranquille, plus posé, où je vais pouvoir en fait me recharger et en même temps voir les points à Paris, reprendre avec Louva ce qui m'a embêté et du coup le corriger, voir les nouvelles techniques, les apporter ici aussi avec Louva et perfectionner notre jeu, notre façon de voir les choses. Je fais aussi beaucoup ma prépa physique, que je fais moins à Paris parce que je passe beaucoup plus de temps dans le combat. Je profite d'être là-bas pour faire quasiment que du combat. Ici, du coup, je peux faire la partie prépa physique, cardio, et du coup, comme je disais, beaucoup de pattes d'ours, de révision technico-tactique avec Louva ou avec d'autres partenaires. Donc, c'est vraiment un équilibre. L'un et l'autre, ça me convient parfaitement. Je progresse, je me blesse jamais, je suis toujours là, quelle que soit la période de l'année. Donc, c'est vraiment un équilibre qui me convient. Ouais. En gros, quand tu es à Paris, tu es à 100% à Paris. C'est ça. Et quand tu es ici, tu es à 100% ici. Tu n'es Exactement. pas en mode... C'est un côté un peu yin-yang. Ouais. Le yang, ça va plus être à Paris. Ici, le côté yin. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à Paris, on fait que du dur. Non, il y a aussi une méthodologie, une façon de voir les choses qui est très moderne. Et en même temps, ici, c'est pas que du yin non plus. Je me bute avec les cardio, la prépa physique. Ça peut être très dur les sparring ici aussi, mais on trouve un équilibre. Je peux un peu plus gérer parce que c'est chez moi, entre guillemets. Et cet équilibre me permet vraiment de monter et de trouver ce qui me convient le mieux pour progresser. Tu lis beaucoup. C'est vrai. Comment tes lectures, elles influencent ta vie de combattante et toi aussi en tant que combattante, en tant qu'athlète? Dans la lecture, alors en fait, je vais chercher des sources d'inspiration beaucoup. Il y a plusieurs types de lectures. Des fois, on peut lire des romans pour se détendre. Et là, dans ce cas, ça me permet de couper complètement du combat et de m'évader. Et ça permet de voyager sans avoir à prendre un billet et à partir. Voilà, c'est facile d'accès. Et en même temps, il y a les lectures plus pour apprendre des choses. Notamment, en ce moment, je lis la biographie de Mohamed Ali. Ça me permet d'aller puiser un peu dans sa vie et de faire des transferts sur la mienne. Tiens, lui aussi, il réagissait comme ça. Tiens, lui aussi, il se sentait comme ça. Tiens, ça lui, fait écho. Voilà, exactement. Ça fait écho à ma vie de combattante et ça me permet d'avoir des modèles. Moi, par exemple, j'ai pas eu de grand frère, de grande sœur. J'ai pas grandi avec des cousins plus grands. Voilà, des modèles dans ma vie. Et ces inspirations, qui sont là depuis vraiment tout jeune, comme Bruce Lee, Mohamed Ali et d'autres, ça m'a permis en fait d'avoir des repères, des valeurs auxquelles je me suis accrochée. Et encore aujourd'hui, je vais chercher un peu de leur histoire, de leurs valeurs et j'essaie de les adapter à ma vie. Trop beau, Je prends exemple sur ces gens-là qui ont marqué l'histoire un peu. Quoi. Tu t'appropries certaines choses de leur vie. Tu t'appropries, c'est le terme écho, moi, que j'aime bien. C'est en gros, comme ça résonne en toi, tu puises en ça des ressources, en fait. Exactement. Lire un livre sur eux ou deux, ça permet, comme si on avait une espèce de discussion, avec eux, c'est un privilège. Donc je me sers de ça. Ce sont mes exemples, mes lectures sont mes exemples pour... Après, je parle de Mohamed Ali, de Bruce Lee, mais j'ai pu lire aussi des livres de personnages historiques, Alexandre le Grand, Marc Aurèle, tout ça. Et voilà, je me nourris de tout ça pour essayer de grandir en tant qu'athlète, en tant que personne. T'es une vraie warrior, quoi, toi. J'essaie. Ouais, c'est vrai que dans tout ce que je fais, que ce soit la nutrition, tu l'as vu, ma façon de vivre, mes lectures, mon comportement dans la vie de tous les jours, mes entraînements, j'essaie d'avoir un petit peu cette façon qu'on avait un petit peu dans l'Antiquité et tout. C'est bête, mais le corps, l'esprit. Tu me fais penser un peu à ce côté royauté. Tu sais, les rois, alors c'est peut-être moins souvent les reines, mais je suis sûre qu'il y a des reines qui ont été comme ça. Mais le roi, il sait se battre, c'est le chef de la guerre. C'est un peu ça. Il représente la noblesse, il représente des valeurs fortes et tout ça. C'est un peu ce que tu es la reine. Je sais pas, mais j'essaie en tout cas de... La reine moderne, quoi. J'essaie en effet de perfectionner un peu tout ce que je peux, ma santé. En fait, c'est simple. J'ai des objectifs depuis toujours. Je vais le dire, c'est de vieillir en bonne santé, de vivre très longtemps, mourir centenaire si je peux. Donc, c'est pour ça que je mange aussi bien. De gagner beaucoup d'argent, être riche. La moula. La moula pour plein de raisons. La liberté, la puissance, bien sûr, le confort, notamment le confort.
pouvoir me dire que je peux offrir ce que je veux à qui je veux et aussi pouvoir donner en retour quand je veux. Aucune limite, n'avoir aucune limite. Être très forte en combat, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis toujours. Je ne peux pas l'expliquer. Et enfin, j'ai oublié, oui, ce sera après pour plus tard, avoir des enfants. Donc j'ai ces 4 objectifs et j'essaie du coup au quotidien d'avancer vers eux, mais sans me prendre la tête, j'y pense pas forcément. Mais je sais que j'ai ces lignes de conduite. Et tu fais tout pour aller Exactement. vers... C'est pour ça que je mange bien, c'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que je lis, tout ça quoi. Qu'est-ce qui te... Attends. C'est parti. Qu'est-ce qui te coûte le plus lors d'une prépa? Financièrement? En termes de... C'est de manger bio. En termes... Oui, non mais ceci dit, tu as raison. Ben oui. Qu'une bonne alimentation coûte cher. Donc c'est vraiment... La question là, c'est plus en termes d'efforts internes. Bien sûr. Physique et tout ça. Prends le temps de réfléchir. Vas-y. Ce qui me coûte le plus lors des prépas, clairement, c'est la diète. Les prépas sont durs. Le MMA, c'est quelque chose de dur. On doit gérer la douleur en permanence. Tu es une femme. Oui. Et donc les hormones, bien ça sûr. Ça travaille. C'est pas pour se plaindre ou quoi, pas du tout. Je déteste être dans ça. Mais il faut le dire quand même, je pense qu'en effet, les athlètes féminines et beaucoup de combattants masculins le constatent et le disent aussi. Bien sûr. On a quand même des obstacles supplémentaires, notamment ces hormones, tout ça. Non, c'est comme ça, on est des femmes, on a ça, on apprend à vivre avec. C'est pas du tout un handicap. On compose. Il faut le savoir et c'est important aussi pour notre staff. Donc s'il y a des athlètes féminines qui nous écoutent, n'hésitez pas à en parler aussi. Éduquez en fait vos entraîneurs, vos partenaires. Pourquoi il y a des moments, ça va pas. C'est la nature, c'est comme ça. Oui, parce que toi, tu vas adapter ton alimentation. On adapte l'alimentation, il ne faut pas hésiter à adapter l'entraînement, l'intensité, le volume. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est vraiment très important. Bref, c'était l'aparté. Sinon, pour revenir sur le régime, pendant la prépa, on a une dépense énergétique qui est monstrueuse. Oui, c'est vrai. Et très peu de ressources. Et comme c'est notre carburant, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile. En plus, nous, les combattants, on aime vraiment bien manger, Bien manger, il faut le dire. Hein. C'est pas un mythe quand vous voyez Sangoku, Naruto ou Luffy dans les mangas les plus célèbres. Vous les voyez manger, vous les voyez se battre. C'est exactement ça, notre vie et notre kiff. C'est donc, vrai, vous nous enlevez ça, on est triste. Donc il faut réussir à faire ce sacrifice et ça fait partie de notre job, donc on le fait, mais c'est assez dur. Quand on mange, en fait, notre cerveau, il produit des choses et quand on s'arrête de manger ou quand on réduit les quantités, on a plus ce qu'on appelle ou moins la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui nous permet d'être cool, tranquille, zen. Et quand on l'a plus, c'est pour ça que les combattants s'énervent plus facilement. Et puis quand on a la dalle, En fait, quand t'as faim... Ou même n'importe qui a faim, oui, bien sûr. Quand t'as faim, tu deviens animal, primaire, en fait. Exactement. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est dur. Gérer les blessures, gérer la faim, tout ça. Tu préfères enseigner, transmettre ou combattre? Et pourquoi? Combattre. Ok. J'ai un petit côté égoïste et je pense qu'on est obligé de l'avoir quand on est athlète professionnel. On l'entend souvent, mais c'est vrai. On est centré sur nous-mêmes, en fait. C'est une partie de la vie où les proches, l'entourage doit être mis au courant. C'est tout ce qu'on fait dans la journée, c'est quand même pour nous. Oui. En fait, il faut voir ça comme une entreprise. Mais t'as raison. Les athlètes de haut niveau et les entrepreneurs, c'est les mêmes types de personnes. Ils ont monté un business. Nous, notre business, c'est nous-mêmes. On met toute notre énergie pour nous-mêmes, pour notre corps, pour notre carrière, pour tout ça. Donc, si je fais ça, c'est quand même que j'aime combattre et c'est très important pour moi de réussir. Maintenant, j'aime aussi beaucoup transmettre. Bien sûr. C'est important, c'est aussi ça, la vie, les arts martiaux, c'est la transmission de tout ça, que ce soit les valeurs, les techniques et plein d'autres choses. J'enseigne beaucoup aux enfants, aux ados et c'est super important. Ça balance aussi un petit peu ce côté très yang, très violent du combat, avec à côté, transmettre, mais plutôt les arts martiaux, même si on fait de la technique, du sparring de temps en temps. Le côté des valeurs. Qu'est-ce que ça m'a appris le combat en fait? C'est pas juste ça m'a appris à mettre une gauche dans le visage, à mettre un gros takedown et à éclater les côtes de la personne. Non, pas du tout. Ça m'a appris aussi la résilience, le courage, accepter ses émotions, faire face. Et dans la vie de tous les jours, ça me sert.
Je sais pas, vous avez un examen, vous passez le bac, le permis, peu importe. Bien sûr. Quand on a fait du combat, et ça c'est vrai pour tout le monde, hein, même si on n'a pas fait forcément de compétition, ça nous permet d'appréhender les choses différemment. Et ça, j'essaie de beaucoup le transmettre, surtout aux enfants. Ouais, t'as raison. Qui ne sont pas encore construits complètement, et de leur faire comprendre que dans le dojo, il y a des règles. C'est pareil dehors, c'est pareil chez les parents, c'est pareil à l'école. Il faut les respecter dans la civilisation, tout ça. Il y a aussi des choses que parfois vous n'arriverez pas de suite. Il ne faut pas s'arrêter maintenant, il faut persévérer. C'est comme ça, c'est les arts martiaux. Et la vie, c'est pareil. Donc tout ce que vous travaillez maintenant, c'est pas uniquement pour apprendre à vous défendre, c'est aussi pour apprendre à surmonter plus tard toutes les épreuves de la vie. Et je leur dis, le MMA, c'est dur, les arts martiaux, c'est dur, mais la vie, c'est encore plus dur. Ouais, t'as raison. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, et c'est mon rôle aussi. C'est vrai. Pour conclure, est-ce que tu peux me définir en 3 mots 3 valeurs pour toi, je sais qu'il y en a beaucoup plus que 3. Il y en a beaucoup plus, mais oui. Mais les 3 valeurs, peut-être en haut du top 3 du MMA. Qu'est-ce qui te vient en tête Du MMA pour tous Ouais, du MMA en lui-même, de ce qu'est le MMA en fait. 3 valeurs qui est essentielles qu'on va transmettre aux enfants, aux loisirs, aux compétiteurs. Courage, persévérance, résilience. C'est beau. Voilà. Ouais. Courage, déjà, il faut avoir du courage pour pousser la porte. Pour pousser la porte du Juste dojo. ça. Juste ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, et on sous-estime beaucoup cette épreuve. Le courage de rentrer ensuite dans une cage pour ceux qui font de la compétition. Le courage de persévérer. Oui. Après, j'ai dit... persévérance, Persévérance, pour malgré les obstacles, voilà, les difficultés, continuer. Au début, on est perdu, on se fait retourner dans tous les sens, on est le plus nul de la salle, donc il faut persévérer. Et la résilience, parce qu'on tombe et il faut se relever, et voilà. Merci beaucoup. Pour moi, c'est ça le MMA. C'est beau. Voilà. Cœur sur le MMA. Yes. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir, merci à toi, Manon.